Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fabrication, du démarrage d'un levain de gingembre, donc de gingerbug, pour faire donc du ginger ale. Si vous voulez faire du ginger ale ou de la ginger beer, il vous faut commencer un levain. C'est la première étape. C'est très facile. Et contrairement à d'autres boissons fermentées comme le kombucha ou le kéfir, où il va falloir que, enfin, c'est possible de les démarrer soi-même, hein, mais souvent on va quand même plutôt chercher à ce qu'on nous donne à récupérer en fait, donc soit une mère, un SCOBY pour le kombucha ou des billes pour le kéfir. Pour commencer votre levain au gingembre, vous n'avez besoin de rien à part de l'eau, du gingembre et du sucre. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va cultiver, on va travailler avec vraiment des bactéries, des champignons, des micro-organismes indigènes, donc que nous avons en fait avec lesquels nous vivons chez nous. Donc cela bien sûr implique que si vous passez régulièrement par exemple du javel, eh bien il se pourrait qu'il n'y ait pas comment dire, une faune et flore équilibrée, bactérienne, microbienne et tout ça qui soit équilibrée parce qu'elle est sans cesse remise à zéro avec du javel. Et donc ça peut aussi vous donner une petite indication sur la santé en fait des micro-organismes avec lesquels vous vivez. Alors, donc ça c'est un de mes pots de levain de gingembre. Ça fait 2 ans, il a 2 ans le levain que j'utilise, que du coup je nourris assez régulièrement. Donc je vais vous montrer dans un instant comment le commencer. Normalement, en tout cas moi j'avais lu qu'il fallait le garder au frigo, du coup entre deux, le sortir et tout ça. Personnellement je le garde juste là, ici. Donc dans ma cuisine, pas du tout au frigo. Et donc je vous dis, il a 2 ans et il se porte très bien. Donc pour moi en tout cas c'est pas nécessaire de le mettre au frigo. Pour le levain, nous avons donc besoin de gingembre, d'un pot. Alors comme vous avez pu voir, moi j'ai des pots parfaits et là je vais en recommencer un pour vous montrer, et je prends donc un pot comme ça pour vous montrer que c'est possible aussi de commencer avec un pot comme ça. Il nous faut également du sucre et de l'eau. Alors, pour l'eau, bien sûr, encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour le javel, si on met du javel, on tue les bactéries, et le chlore dans l'eau du robinet est là pour éliminer les micro-organismes. Donc, on n'utilise pas de l'eau du robinet direct. Il faut soit la laisser reposer pour en fait que le chlore s'évapore, parce que une fois que l'eau n'est plus dans les tuyaux et qu'elle est à l'air libre, le chlore s'évapore, et normalement en 1 heure, si vous laissez votre bouteille ouverte, vous devez avoir une eau libre, à peu près suffisamment libre de chlore pour pouvoir l'utiliser pour votre levain. Moi j'utilise de l'eau osmosée parce que bien c'est l'eau qu'on boit, et du coup il n'y a vraiment plus aucune trace de chlore. Alors, hop, on va passer en bas. Donc, pour démarrer le vin de gingembre, il faut donc du gingembre coupé en petits morceaux parce que c'est plus facile, hein. Moi j'ai l'habitude pour la tisane de le râper. Et du coup, en fait, pour nourrir mes levains, parce que je râpe avec ce style de râpe pour les tisanes, il me reste des petits morceaux en fait, hop, comme ceci là,
et où j'ai pas envie de me râper les doigts. Donc c'est des morceaux que je garde et que je vais utiliser donc pour démarrer mes levains. On peut donc soit les couper en petits morceaux, assez petits pour commencer. Et sinon, une autre technique que j'aime bien aussi, c'est avec la mandoline, de le faire assez fin quand même, presque transparent. Je sais pas si ça va bien, voilà, donc c'est vraiment quand même très fin. Et on va commencer par mettre donc de l'eau non chlorée dans le récipient. Et on va ajouter l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère, une bonne cuillère à café, une cuillère à dessert dans cette eau. Hop. Et on va ajouter la même quantité de sucre. À peu près, il n'y a pas de... On ferme. On mélange. Et c'est tout. Donc cette opération est à renouveler dans les prochains jours. Je vous ferai des vidéos donc demain, après-demain. Et déjà, suivant la température bien sûr, mais déjà au bout de 2 jours, vous devriez commencer à voir des petites bulles apparaître. Hop. Et donc, une fois que votre levain a démarré, vous le gardez donc dans un pot. Personnellement, j'aime bien remuer avec des baguettes chinoises. Et donc vous voyez, quand on remue, il se trouble maintenant. Parce que les bactéries qui s'étaient déposées au fond, eh bien, sont mélangées. Et donc pour le nourrir, ben en fait c'est pareil que pour le démarrer. Je prends un peu de gingembre. Donc là je vais en refaire bientôt là, une session de ginger ale. Et donc je mets dans ce pot là, je mets juste un petit peu de gingembre coupé grossièrement. Un petit peu de sucre et j'ai nourri mon levain. Donc je le fais 24 heures je dirais avant de lancer une nouvelle session. Peut-être que je devrais plus mettre comme ça. 24 heures avant de lancer une session et je vais le renourrir. Donc là je vais lancer la session demain et demain matin je le renourrirai juste un peu. Moi c'est comme ça que ça marche en ne le gardant pas au frigo et voilà quoi. Donc comme je vous disais, ça fait 2 ans quand même que je l'ai, donc ça marche bien. Pour la suite, effectivement j'utilise que des boules parfaits. Alors vous allez voir qu'une fois que ça bulle, il va commencer à chanter votre levain. Moi j'aime, pour ça aussi que j'aime beaucoup l'avoir dans la cuisine. Et nous avons donc notre nouveau départ de levain que l'on regardera dans les prochains jours.
C'est parti pour le deuxième jour. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà quand même pas mal de bulles qui se forment. Ça fait 2 jours, c'est bien pétillant. Donc là, je continue à remettre un peu de sucre, un peu de gingembre. Et aujourd'hui, je vais rajouter un peu d'eau aussi pour en avoir un peu plus et pouvoir m'en servir. Donc toujours de l'eau osmosée ou de l'eau de source. Ou de l'eau déchlorée.